pendant plusieurs temps. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Connectez-vous, partagez. Partagez en vrac. Partagez jusqu'au fin fond, jusqu'au tréfonds du Cameroun. Jusqu'au tréfonds du Cameroun, partagez. Partagez au maximum jusqu'à dans les fins fonds des villages. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. Partagez la vidéo au maximum. Bombe colonial, comment on a fait pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment on a fait pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale. La démocratie Bananière ne finit que par la guerre civile. Bombe coloniale, comment nous en faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment nous faire pour la désamorcer? La République bananière, la guerre civile, la République bananière ne finit que par la guerre civile. La démocratie bananière, pour les républiques bananières. Pour les républiques bananières. Démocratie bananière, pour les républiques bananière. bombe tribale. Bombe coloniale, comment nous allons faire pour le désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment nous allons faire pour la désamorcer? La République bananière ne finit que par la guerre civile. La République bananière ne finit que par la guerre civile. La démocratie bananière. Le Cameroun bananière. Partagez, partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum cette vidéo. Pour que ça aille jusqu'à dans les tréfonds du Cameroun. Bonsoir Maman Elisabeth, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Continuez à vous connecter, envoyez les messages, envoyez les cœurs, je veux dire, envoyez les cœurs un maximum. Et n'oubliez pas pour les chefs, n'oubliez pas les chefs. Chaque jour nous avançons avec le projet des chefs, ça avance. Merci pour tous ceux qui ont cotisé pour les chefs, grand merci.
Le combat, c'est aussi la tontine. Partagez au maximum, partagez, on voit le cœur. Bonsoir, bonsoir, combattant police. Des vallées des Bolova, au plateau de la Damawa, des bamboutos sont divins majestueux, le chat des dieux. Écoute cette tête qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le des ravines seigneuries par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Venmenengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makossa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Oumniobe, Wandje Moumie Mouna Foncha Afana Posamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Kousseri, Abatouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban de nos CD Fumban. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun.
mes ancêtres, que j'aime de tout mon être. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Avant de donner la parole à ceux qui veulent prendre la parole, nous devons d'abord dire bonsoir à tous les camarades combattants, à toutes les Amazones du monde entier et à tout le peuple de 237 et aux amis du Cameroun. L'heure est très grave comme toujours, mais cette fois-ci, l'heure est plus que pressante. La dictature reptilienne sanguinaire avec son colon français nous a montré encore une fois de plus leur niveau de barbarie, leur niveau de sauvagerie, leur niveau d'animosité au XXe siècle. Peuple français, vous vous êtes laissé toujours endormi dans la barbarie, mais le peuple camerounais dit non. Nous, cette génération, vous passerez sur nos cadavres pour atteindre vos buts inavoués. Ça veut dire, peuple de 237, j'espère que vous m'écoutez. Peuple de 237, est-ce que vous m'écoutez? Nous allons combattre les colons français jusqu'à la dernière énergie. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais d'abord prendre quelques combattants ici. Quelqu'un veut intervenir. Nous allons combattre les Français sans état d'âme au Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. Les autres peuples l'ont fait, l'ont réussi. Nous allons commencer par les boycotts actifs, massifs. Ça fait partie du combat. C'est ça, c'est la révolution. Les boycotts, le porte-monnaie. Vous allez les mettre en faillite au Cameroun. Oui, bonsoir, combattant poli. Comment tu vas? Alors, comme au Cameroun, mon frère. Ouais, nous sommes au Cameroun. Nous sommes contents de t'écouter, combattant. Merci. Je suis avec des amis, on te suit en direct là. Merci. Ouais. Vous voyez, vous savez que le combat là, nous avons dit que tant que bien ne tombe pas avec le colon français, nous n'allons pas nous asseoir. Il faut leur dire ça. Nous ne sommes pas pour nous amuser. Ça, c'est pas, nous ne sommes pas au bar ou bien au disco, ou bien on est à la réunion, ou bien on va d'abord dire que je m'avais d'abord fait telle chose. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Nous sommes une vingtaine à te suivre. On est en train de te suivre. Nous sommes une vingtaine, on te suit. C'est bien, combattant. Boycotter les produits français au Cameroun. Même par force. Oui. Oui. Même par force. Même par force. Oui. Oui. Vous allez faire ça, c'est votre travail. Parce que là, c'est chacun qui décide qu'aujourd'hui, je bois seulement Kadji bière. Voilà. Vous voyez, je suis en Europe. Voilà ma bière, Kadji bière. Tu as vu? Voilà. Tu as vu? Vous montrez, regarde. J'ai acheté ça à Bruxelles l'autre jour à 5 euros. 5 euros. 5 euros, hein? Ouais. J'avais une bière. Parce que je n'avais pas vu ça depuis longtemps. J'ai dit que je voulais boire la bière. J'ai bu Kadji bière. Voilà ça en Europe. Combattants, voilà, nous sommes une vingtaine. Les combattants te suivent. Les combattants, nous sommes une vingtaine. Voilà, les combattants te suivent. C'est ça. Oui. Oui. Nous sommes vraiment contents. Courage. On ne va pas vous lâcher. Nous sommes avec vous. Oui. Courage, combattant. Comptez sur nous. De rien. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Ne vous en faites pas. Oui. Oui. Donc, peuple 237, vous écoutez bien. Vous avez le pouvoir de chasser les Français au Cameroun. Vos mains. Voilà ça entre vos mains. Votre porte-monnaie. C'est vous qui commandez votre porte-monnaie. C'est vous qui commandez votre porte-monnaie. C'est vous qui commandez votre porte-monnaie, peuple du 237. Et je suis toujours fier que vous soyez là pour écouter. Parce que le combat que vous voyez là, ça c'est un combat vaincre ou mourir. Parce que les Français savent que s'ils perdent le Cameroun, c'est fini pour eux. C'est pour ça qu'ils
Pour ceux qui chiffrent les gens devant la police ne fait rien. Ils sortent les machettes en mode vision en France, la France ne fait rien pour les arrêter. Bonsoir combattant. Bonsoir combattant, bonsoir. Comment tu vas? C'est avec un grand plaisir que je te suis. Donc c'est avec un très grand plaisir. Tu as vu ma bière? Voilà ma bière. Voilà ma bière. Ah, je mange juste au peuple camerounais que je m'amuse pas. Voilà la bière. Ah oui. Donc je suis encore en route, donc tu as lancé l'appel. Je ne suis même pas encore arrivé à la maison, donc j'ai préféré prendre l'appel parce que je veux dire aux Camerounais que si nous nous sommes engagés dans ce combat, qu'ils ne pensent pas que ce que Paul Biya et son régime essaient de leur vendre, que c'est des combattants sans papier, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qu'ils puissent comprendre que nous avons une famille, nous avons du boulot. Nous sommes en Europe, ici en France. Particulièrement moi, je suis en France depuis 99, donc fin 99. Donc cela fait 20 ans que je suis en France. Donc ça fait 20 ans que je suis en France. Je vais profiter de ton direct pour parler à mes amis sardinards. Parce que j'ai eu, avant la révolution, donc avant même les élections de 2019, tous ces sardinards que vous voyez aujourd'hui, donc tous ces Camerounais qui se sont repliés du côté des sardinards, au départ, quelqu'un comme moi, je suis un chef d'entreprise ici en France. Je ne me vante pas. Donc j'ai une société de sécurité en France et j'ai embauché dans ma société tous les Camerounais des différentes tribus du Cameroun. Que ce soit les Boulous, les Bétis, les Bassa, les Douala. Donc j'ai embauché tout le monde. Et à l'époque, nous étions dans les années 2007. 2007, quand j'ai ouvert cette société. Et tous ceux qui venaient chez moi et qu'on discutait, tous étaient là parce qu'ils avaient eu un problème au Cameroun. D'autant plus que le régime de Paul Biya n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert un groupe WhatsApp en 2016 que j'ai mis tous les numéros. Et j'ai créé un groupe sur Facebook qui était Ensemble pour la liberté et la démocratie au Cameroun. Tous ces frères, donc tous mes frères Béti, Boulou, Bassa, on était plus de 500 personnes. Jusqu'à présent, on était dans le même groupe. Hein. On est plus de 500 personnes dans le groupe. J'ai dit bien plus de 500 personnes que nous sommes dans le groupe. Mais à partir, eux, ils soutenaient. Bonsoir, combattant. Les Bassa, les Boulous, les Mbo de Konsama, les nordistes, les anglophones, parce que j'embauchais tous ceux qui venaient chez moi en tant que Camerounais. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 2018, quand les élections ont commencé, tout le monde est d'accord qu'il faut que Paul Biya parte du pouvoir parce que nous en avons marre. Après les élections, combattant, tu as un problème de son là. Si tu as les écouteurs, comme je suis dans la voiture, je n'ai pas des écouteurs. Est-ce que tu as des écouteurs là-bas? C'est un problème d'écouteur. C'est bon? C'est bon? Tu m'écoutes maintenant? Oui. Ah, c'est bon. Donc, je suis même arrivé. Donc, je suis arrivé. Donc, c'est pour t'expliquer. Comme je parlais tout à l'heure. Donc, je suis, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le combat dans lequel je suis engagé, le combat, c'est pour chasser Paul Biya. Et les sardinards que vous voyez aujourd'hui dans les réseaux, j'ai beaucoup d'amis. Attends, je vais chercher si j'ai l'écouteur dans ma poche. Hein.
Parce que je vois que ça grisaille toujours. Comme je suis arrivé à temps, je regarde si l'écouteur, si ça marche ou pas. Vous savez que dans ce combat, si on a toujours les écouteurs partout, mais du fait qu'on les plie tout le temps, parfois les écouteurs ne marchent même plus. Parce qu'on n'arrête pas d'acheter les écouteurs tous les jours. C'est bon ou pas? Tu m'écoutes? C'est bon. C'est bon. Je vais mettre les écouteurs pour voir si ça marche. Oui. Patientez les gars. Attends, je vais mettre les écouteurs pour voir si ça marche mieux. C'est bon, tu m'écoutes maintenant, c'est bon? Oui. Voilà. Donc, ce que j'ai expliqué à ceux qui nous suivent. Donc, c'est pour dire que le fait que Paul Biya a passé le temps avec son régime, a dit que les combattants étaient des sans-papiers, des combattants étaient des gens qui n'ont pas de boulot, des chômeurs et tout. Donc, c'est pour leur dire que moi, personnellement, je suis en France depuis les années 2000. Donc, je suis arrivé en France effectivement en novembre 1999. Donc, cela fait, dans quelques jours, là, ça va faire 20 ans que je suis en France. Donc, si je me suis engagé dans ce combat, quand je suis arrivé en France, c'est la souffrance au Cameroun qui a fait en sorte que je quitte du Cameroun pour venir en France. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 1997, non, en 2007 plutôt, en 2007, j'ai ouvert une société de sécurité en France. Et dans ma société de sécurité, parce que nous étions 2 à 3 personnes ici en France en tant que Camerounais qui avions la société, et surtout à Paris, qui avions la société de sécurité. Donc, ce qui fait que la majorité des Camerounais qui sont arrivés en France, ils me connaissent dans les réseaux. Donc, la majorité des Camerounais qui sont arrivés en France et qui ont cherché du boulot dans la sécurité, moi, je les ai embauchés. Que ce soit des Bassa, des Douala, des Mbo, des Konsamba, des Boulou et tout, je les ai embauchés dans ma société. Nous avons travaillé ensemble. Donc nous sommes des amis, jusqu'à présent. Nous sommes des amis. Et quand je les ai parlé en 2016, quand on savait déjà qu'il devait y avoir les élections en 2018, qu'il faudrait vraiment qu'on s'engage dans les élections pour faire en sorte que Paul Biya puisse quitter au pouvoir. Parce que vous tous, vous êtes ici en France parce que le pouvoir va mal. Et tous étaient d'accord. Dès que les élections ont commencé, il y a eu la campagne électorale. Tous étaient toujours d'accord qu'il faut qu'on se réunisse pour chasser Paul Biya au pouvoir. Bon, certaines personnes, je pense qu'ils supportaient Cabral Libi, chacun supportait son candidat. Mais par contre, nous étions tous focus que le départ de Paul Biya était impératif pour le développement du Cameroun. Après les élections de 2018, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où ils ont été témoins que c'est le professeur Maurice Kamto qui avait gagné les élections, ils se sont retournés. Au départ, ils ne sont même pas retournés complètement. Ils étaient avec nous. La majorité était avec nous dans le combat. Dès le début, le 22 octobre, quand nous étions devant l'ambassade, ils étaient avec nous dans le combat. Nous avons combattu ensemble avec les gens qui supportaient Cabral Libi, ceux qui étaient du SDF, des anglophones, les francophones et tout. Nous étions tous là parce que chacun voulait vraiment que Paul Biya puisse dégager et que le président élu puisse prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que Paul Biya était intelligent. Il a commencé par tribaliser la révolution en parlant que c'est les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir. Et Paul Biya a réussi à convaincre nos frères Betty, Boulou, Bassa et tout, ce qui fait en sorte que mes propres amis avec qui nous étions dans le combat depuis 2016, comprends très bien, hein? Depuis 2016, on commençait à me dire que ben gars, vous êtes là en train de bagarre, on bagarre ensemble, mais quand le Kamto va prendre le pouvoir, ça sera plutôt le pouvoir des Bamileke. J'ai essayé de les expliquer fatigués. Que le problème, moi-même personnellement, vous avez vu, je ne vous ai jamais dit que je supportais Kamto. Jamais. Parce que moi, je supportais Cabral. Parce que moi, je suis jeune. Pour moi, c'était le jeune qui doit prendre le pouvoir. Même s'il n'a pas de projet. Quand Macron est venu ici au pouvoir, d'après ce qu'on discutait, Macron n'avait aucun projet. Mais comme il était jeune, les Français avaient besoin de voir un nouveau visage au pouvoir. Ils ne voulaient plus voir les gens qui appartiennent aux différents partis politiques. Ils ont choisi Macron. C'est la même chose que nous tous. Nous étions avec Cabral. Mais vous avez été témoin de la traîtrise de Cabral. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que les résultats, c'est le président Maurice Kamto qui a gagné.
Donc maintenant, il faudrait qu'on s'aligne, qu'on arrête de se diviser parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères et nous sommes tous Camerounais. Tu vas voir que dans mes publications, tu vas tout voir les gens qui vont m'appeler Prési. Tout simplement parce que nous avions un groupe sur lequel, comme c'est moi qui avais mis le groupe en place, ils m'appelaient président. J'ai dit non, moi je ne cherche pas de président. Je ne cherche pas, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est de faire tomber le régime dictatorial au Cameroun. Pour que nos frères et sœurs là-bas puissent au moins avoir un avenir. Parce que ici, quand ton téléphone sonne, tout le temps, c'est toujours que l'enfant n'est pas allé à l'école, ton frère est malade, son ceci, son cela. Et ça fait en sorte que nous-mêmes ici, au lieu qu'on se concentre à vivre notre propre vie, nous travaillons tout le temps, tout simplement pour envoyer de l'argent au Cameroun et pour faire, je ne sais même pas quoi. Les enterrements, les neuvaines, des machins. Voilà. Donc, ce qui fait que ces gars, aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, ils me le disent, hein, parce que malgré qu'ils se sont retournés, comme ils ont compris que Paul Biya a tribalisé la révolution, la résistance, parce qu'à l'époque, on parlait de la résistance. Ils sont retournés à dire donc, gars, comme tu vois comme ça, nous, on n'est plus nous dans ce combat. Ils sont retirés dans le combat. Mais je les vois toujours, parce qu'ils supportent, même en faux profil, même en vrai profil, ils continuent à supporter soit le régime, en me parlant que bon, on parle des institutions, je ne sais pas quoi. Tu sais, combattant, le combat, si quelqu'un te dit que même le fils de Paul Biya ne veut pas son départ, c'est qui te ment. Je dis bien le fils de Paul Biya veut son départ. Mais par contre, ceux qui ont tribalisé la révolution, ça veut dire les Ngongo, les Chantal Biya, les Atangandi, les Laurent Esso et Paul Biya lui-même et toutes les autres personnes ont fait cela exprès pour essayer de nous diviser. Donc même ce qui se passe à Saint-Mélima, c'est tout ce qui a été prévu. Donc c'est un calendrier qu'ils ont mis en place pour essayer de diviser les Camerounais parce que l'ADN qui circule dans les veines de Paul Biya, c'est la division. Ça va échouer. Aujourd'hui, je vais te dire que ces gars-là même, depuis ce qui s'est passé à Saint-Mélima, m'appellent, parce que depuis, ils ne m'appelaient plus. Quand j'ai la peine de décrocher même plus. Ils m'appellent pour dire que, gars, dans le combat là, il faudrait vraiment qu'on soit pour le Cameroun. Qu'on arrête de comprendre que tel parti politique a fait quoi, telle personne a fait quoi. Maintenant, l'heure est grave. L'heure est très grave. Si on ne se lève pas tous pour renverser Paul Biya et changer vraiment ce pays-là, je dis bien les Sardinats, hein, ceux qui étaient Sardinats. Donc c'est pour vous dire que le combat qu'on mène là, peut-être vous ne savez même pas. Je sais que toi, tu as des contacts, tu as des gens au pays parce qu'on a discuté. Mais sache que même au pays, la propre famille de Paul Biya ne le supporte plus. Parce que ce qu'ils ont vu à Saint-Mélima, personne n'accepte, personne ne comprend. Parce que si cela se lève à l'ouest, cela se lève en Konsamba, cela se lève peut-être à Douala et tout, ça sera un chaos total. Et les Camerounais ne veulent pas le chaos. Je peux te dire, je te le rassure, que tous aujourd'hui sont prêts. Tous, même les Sardinats, quelqu'un ne te trompe pas. Les Sardinats ne veulent plus parce qu'ils sont fatigués. Ils ont compris à un certain moment peut-être que Paul Biya avait raison, le gouvernement avait raison de ne pas de Bamileke, mais ils ont pris conscience que tout ça c'était de la manipulation. Que c'est de la manipulation. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir là, s'il te plaît. Tu sais, non, je vais chuter, donc tu peux dire que c'est la manipulation. Donc ne t'inquiète pas, tu es dans le bon combat, nous sommes dans le bon combat et nous allons ensemble avec ces Sardinats repentis du Cameroun et la majorité de la diaspora qui sont aujourd'hui en train de comprendre et tout, nous allons ensemble renverser le régime dictatorial de Paul Biya. Donc merci encore, je reste connecté et je vous suis. Merci combattant. Merci combattant, merci à toi. Merci, donc j'entre à la maison. Merci. Merci, merci. Adrien. Donc, peuple de 237 que vous m'écoutez là, parce que c'est à vous que je m'appelle ce soir spécialement. Et j'ai confiance parce que vous avez toujours l'habitude d'écouter. Et c'est ça qui m'intéresse sur vous. Vous écoutez. Nous allons combattre les Français sans pitié. Orange, abat Orange, abat Bolloré, abat les brasseries du Cameroun, abat Simancam, abat Carrefour. C'est de ça qu'il s'agit, peuple de 237. Parce que vous avez le peuple, vous avez le pouvoir entre vos mains. Ce n'est pas la magie, c'est la révolution.
Et dans la révolution, chacun a le pouvoir, sa parcelle de pouvoir à combattre. Donc, chacun de vous qui êtes au 237 là, chacun a son pouvoir, son porte-monnaie pour faire chasser les colons. Parce que dès que les colons partent, Biatom, il se compte 2 jours en attendant de la mobilisation qu'on est en train de se mobiliser pour aller chasser le dictateur sanguinaire d'Etoudi. Parce que bientôt, nous allons aller à Etoudi. Mais en commençant par les boycotts massifs. 237. Les colons français, c'est des gens sans pitié. C'est des gens sans pitié, c'est des satans. Bonsoir, combattant. Bonsoir, papa, merci beaucoup. C'est le combattant 237. Je suis oui, c'est bien, combattant. J'ai écouté Colin Nana. Et j'espère que vraiment les Sardinats ont compris. Parce que là où nous sommes ici, on n'est pas là pour blaguer. Satan veut nous provoquer, il va confirmer. On va en découdre avec lui. Papa, on va en découdre avec lui. La marche de la révolution est en marche. Il y a peu de gens dans le 237 qui sont sérieux. Et ceux qui sont là pour s'amuser, on n'est pas là pour s'amuser. Si ils demandent le litige, ils demandent l'argent de la diaspora là. Ils vont d'abord souffrir, ils vont que souffrir avant de confirmer le code. Parce que les affaires qu'on envoie l'argent dans notre pays, on ne veut plus ça. Papa, n'envoie plus 5 francs. C'est ça. N'envoie plus 5 francs. Même 5 francs, n'envoie plus. J'ai parlé de ça à Colin Sana. Colin Sana ne m'a pas écouté. Parce qu'on se rend compte que quand vous leur envoyez de l'argent, ils vont dans les bars, s'asseoir et boire le bière avec les femmes. Ils ne mènent pas le combat. On veut vraiment que les gars soient déterminés. Et qu'ils mènent le vrai combat, qu'ils arrêtent un peu les souleries, l'alcool là. Je crois que ça leur monte un peu dans la tête. Donc je voulais juste chuter et dire que vraiment tout ce que Colin Sana a dit, c'est vrai. Il n'y a rien à changer là-dessus. Et je rappelle au gars du 237, quand on est du 237, on se présente et on se montre physiquement. Parce que c'est un gens qui se cachent. Moi, je ne me cache pas. Papa, est-ce que je me suis déjà caché? Non. Depuis que tu fais le direct, je me suis déjà caché. Me voilà en chair et en os. Je ne me cache pas. Donc, je voulais dire ceci. Les vrais gars du 237, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est à leur fruit. Parce qu'il y a des gars du 237, mais ils ne le sont pas, papa. Ils ne le sont pas. Eux, c'est quoi? C'est l'argent, le matériel. Donc, pour mener une révolution, ils veulent que d'abord on leur donne le lait. Non. Ils ne sont plus des enfants. Ils ne sont plus des enfants. Il faut qu'ils se lèvent d'eux-mêmes. La révolution, c'est toi-même qui dois te lever et revendiquer ton droit. Vous comprenez, papa? Plus de litiges, plus de 5 francs à envoyer. 0. Maintenant, eux, ils vont travailler dur. Parce que je me rends compte qu'ils sont même déjà plus que les Sardinats. Parce que les Sardinats, eux, c'est quoi? On leur donne un peu à manger dans la bouche, là, ils mangent. Mais je me rends compte qu'eux, ils sont devenus plus que les Sardinats. Ils doivent travailler. Et ils doivent se lever. Voilà le président, vous avez vu. Vous avez vu, papa, vous avez vu. Vous avez vu? Il faut que les gars se lèvent et qu'on arrête les conneries qu'on est en train de faire. C'est un combat qui va dater de très longtemps et durer longtemps. Et je préviens les gars du 237. Pas vous, vous n'êtes pas concernés. Mais je parle à mes frères d'ici. Nous sommes au Cameroun, je leur dis, arrêtez vos conneries que vous êtes en train de faire là. Arrêtez ça. Sortez des bars. Oui, sortez des bars. Sortez des bars. Sortez des bars, hein. Il faut sortir des bars. Ils vont le faire, papa, ils vont le faire. Ils vont le faire seulement. Parce que vous allez dans les bars là pour tuer vos reins, pour tuer vos ventres, pour tuer votre corps. Parce que les gars, comment vous vieillissez à cause de la bière? C'est pas possible. Mais ça fait vieillir. C'est pas possible. Sortez les bars, ça vous tue. Vraiment. Si même en faisant ça, au moins ils menaient le combat, ça devrait être bien. On ne refuse pas la bière, c'est bien. Nous consommons tous, moi-même je consomme. Mais consommer dans le il ne faut pas dormir au bar. Il ne faut pas dormir au bar. Voilà, c'est ça, papa, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Je vois tout ce que tu fais. Et le 237 te soutient, nous sommes là. Je sais, moi je connais. C'est pour vous que je travaille. C'est surtout pour vous que je travaille. J'ai confiance. Merci. J'ai confiance. C'est pour vous que je travaille. J'ai toujours travaillé pour vous. Vous comptez beaucoup. Parce que le combat mortel, c'est au 237. Peuple de 237. Vous savez très bien, on a un contrat. Et vous ne m'avez jamais déçu. Vous n'avez jamais déçu la diaspora. Le combat que vous voyez, c'est un combat mortel. C'est la révolution. La révolution, c'est quoi? Détruire l'ancien, détruire. C'est qu'on va détruire l'ancien Cameroun pour construire un nouveau. C'est ça qu'il s'agit. Quand on parle de révolution, tout ce qui est vieux, on dégage ça. On dégage tous les vieux bâtiments qui sont là. Tous les vieux hôpitaux. Tous les vieux bâtiments coloniaux, là, on dégage ça. C'est ça qu'on appelle révolution. On dégage, on construit un nouveau. Peuple des colons barbares. Dites bien barbares. Barbares.
Un peuple hautement barbare. Si vous connaissiez l'histoire des francs maçons, si vous connaissiez l'histoire des francs maçons, frères et sœurs, vous n'aurez pas pitié des colons français parce qu'ils n'aiment que le sang. Il aime ton sang, il aime notre sang. C'est ça qu'il aime. Avec son sourire crocodile. Avec son sourire crocodile, il aime le sang. C'est pour ça que le sang des Africains, des Camerounais coule tous les jours. Si c'est un seul Français qui tombe. Mais les par millions, ils ne parlent pas. Bonsoir, combattant. Bonsoir, Simo, comment tu vas? Ah, ça va, comme au Cameroun, combattant. Moi, je suis en Afrique du Sud. Hein. Oui. Donc, je tiens déjà à te féliciter dans ton engagement pour le combat et la libération du Cameroun. Et te dire qu'aucun sacrifice n'est vain. Nous tous, nous voulons le changement au Cameroun, mais je suis un patriote dans le sens où je respecte les idées de tout le monde. Je prends de vivre ensemble. J'ai envie que tous les Camerounais se sentent heureux, que les Camerounais se sentent bien. Tu vois? Je sais, beaucoup de gens, beaucoup d'activistes sont un peu trop surexcités. Je comprends. C'est vrai, c'est fatigant 37 ans de népotisme et de dictature. Mais tout au moins, faisons les choses dans l'ordre et dans la Non, mais tu sais, combattant, moi, en ce qui me concerne, tu sais, je suis un peu réfléchi et comment on appelle, retenu dans ma position par rapport au tribalisme parce que je connais le Cameroun comme ma poche. Donc, je ne parle jamais de tribalisme ici. Jamais. Je sais que le Cameroun, c'est un et un seul. Et maintenant, les élites sataniques et cervelées veulent vendre leur peuple respectif dans leur sacrifice. Mais ils ne vont pas réussir. Mais Simo, dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne vend pas tout le monde. Quelles qu'en soient les loges où nos élites sont impliquées ou bien ont intégré, si nous avons une jeunesse consciente, ça veut dire que nous avons un pays des hommes forts. Maintenant, si nous nous livrons à la barbarie parce que c'est un vieillard, se soit introduit dans les loges, moi, je vais te dire une chose. Écoute, quand tu parles, moi, je te coupe pas et je n'ai pas envie de monopoliser la parole parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient intervenir dans ton live ce soir. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Restons toujours dans la logique du prôner le vivre ensemble. C'est ça. Quel qu'en soit les cas, malgré tout ce qui s'est passé à Sarmélima, moi, je ne suis pas au Cameroun en ce moment, mais qu'on comprenne tous, en tant que jeunes Camerounais réfléchis, des leaders de demain, que c'est une manipulation et que certains ont succombé à la tentation. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Donc, le plus important pour nous, c'est que nous, on apprécie ce que vous faites en Europe, là, en France et tout. C'est bien, c'est beau, mais ce qui me dérange souvent, pour être honnête, j'interviens dans beaucoup de directs, là, c'est que vous n'êtes pas organisé. Par exemple, quand vous êtes dans une manifestation, tout le monde parle à la fois. Même quand on déshabille maman, ce n'est pas un sardinat qui vient faire les photos, on monte dans maman nue. C'est toujours un tontinat ou bien un activiste. Ce qui est déshonorant pour la femme, qui est déshonorant pour nous, sorti du sein de la femme. Dans tous les cas, pour ne pas rentrer dans les profondeurs des choses. Donc, je pense qu'il faut que la diaspora s'organise. J'ai suivi un direct où quelqu'un disait, c'était un sardinat qui disait un tontinat. Je crois que c'était dans le direct de Betty Lokami que gardez vos stratégies à vous. Moi, je parle en tant qu'un observateur, en tant qu'un stratagène. Donc, gardez vos stratégies à vous et organisez-vous. Vous n'avez pas besoin de 1500 directs. Moi, je peux faire un direct où on gifle 6 mots et je filme ça. Ce n'est pas possible. Si je vois, peut-être que tu es en train de perdre tes forces, je cadre la caméra, même si on te tape, personne ne saura. Mais c'est des tontinats qui montrent la faiblesse des autres tontinats. Et puis, je vais te dire une chose qu'il faudra que tu transmettes à tes camarades, c'est que quand tu sors, par exemple, Simo, tu vas dans la rue, peut-être il y a des leaders comme les Calibri, les Max Senior Ivoire, les Général chez nous. C'est bien beau.
Mais il ne faut pas seulement te dire que, OK, parce que le général est chez nous, peut-être n'est pas en train de bagarrer, je ne vais pas bagarrer. Non. Normalement, dans la révolution, les leaders ne combattent pas. Parce que j'ai suivi celui qui est un peu costaud, là, j'ai oublié son nom, c'est Tchangna ou c'est qui? Il se plaignait que où était Calibi, Calibro. Tout ça là, ça fait que nous, on est découragés. Quand vous mettez les litiges, on ne peut plus cotiser pour vous. Parce que vous ne conseillez pas comment respecter d'abord votre chef. Si dans moi, je te dis, moi, j'exprime la profondeur de ma pensée. Oui, mais c'est pas moi que tu vas parler, tu parles aux autres. Non, je ne parle pas ça, mais je sais que certains d'entre eux sont en faux profil ici, t'écoutent. C'est le moment pour nous de leur dire la vérité. Tout le monde ne peut pas passer ici et dire il faut renverser le régime, il faut renverser. Ça va devenir comme si c'était une directe fabriquée. Il faut que chacun vienne avec sa part d'idée, sa part d'opinion, sa part de pensée. Tu vois? Donc moi, ce que je transmets, c'est que par exemple, si tu te retrouves avec certaines personnes, que tu comprennes que ce sont des êtres humains comme toi. C'est des gars qui veulent le changement, qui ont sacrifié, ils ont tout. Comme toi, tu t'exposes pas parce que tu manques de quoi que ce soit, mais parce que tu veux un changement. Que personne ne te juge pour ça. Le jour où tu ne fais pas de direct, que personne ne se lève pour dire que Simon est corrompu, ou bien il est faible, ou il est un peureux. Non, c'est ce que j'ai envie que les gars doivent comprendre. Tu vois, parce qu'après le succès que vous avez donné à Lyon, tout le monde, que vous avez connu à Lyon, et que tout le monde a assisté, certains combattants de votre groupe, certains combattants activistes de la base se permettent de dire oh, Calibri a fui. Pourquoi cette polémique? Ça tue le mental. Non, mon frère, il faut chuter là. Tu sais, on n'a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens. Oui, je sais. Forcément, il y a beaucoup de personnes. Je voulais adresser un message à toute la nation camerounaise et à toute la jeunesse qui nous regarde en ce moment. Moi, je suis le soldat, Taf Joe. Toujours en poste. Depuis septembre, je te vois en poste. Tu es en poste, soldat Tadio. Voilà, donc comme tu connais, c'est le sel, c'est le cube magique qui fait le bruit. Le sel n'a jamais fait la publicité. Non. Donc, c'est dans le calme et la tranquillité que résidera votre force. Ce n'est pas dans les boucans. Retiens bien, je dis c'est dans le calme et la tranquillité que résidera votre force. Ce n'est pas dans les boucans. Ce n'est pas dans les clashs. Ne répondez jamais au Sardina. Et je voulais dire une dernière phrase pour finir. Ahmed Kamer, ce n'est pas un Sardina. C'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre la profondeur de ce garçon. C'est un tontinard. Mais si vous l'accordez encore, si vous voulez l'accorder le privilège qu'il soit un Sardina, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Suis bien ces directs, tu te rendras compte que c'est un tontinard. Il est lui allé à l'ambassade des Mali lors du dialogue et a dit ceci. En dehors des méthodes barbares de la base, je suis avec eux. Donc, si tu analyses ça dans son sens profond, dans son sens premier du thème, tu comprendras. Bon, ravi d'être là. C'est quand le prochain direct? Parce que ces temps-ci, tu ne fais plus trop les directs en soirée, beaucoup plus en journée, tu vois. En journée, oui, je vais commencer. Chaque jour, ça sera à pareil moment maintenant, comme maintenant là. Ok, c'est bon. Ici, on a 21h12 ici. Je crois que c'est pratiquement la même heure avec Paris. Oui. Donc, okay. Tu sais, soldat, tu es l'un des premiers combattants des brigands anti-sardinales ici, mais tu n'as même pas regardé les voitures des chefs pour voir si c'est joli ou pas. Et ce n'est pas normal. Non. Mais ça va, on aura le temps pour ça. Ok, d'accord. Bonsoir, combattant. Oui, merci. Bonsoir. Du courage. Et Adrien, viens alors. Et puis là, tu envoies mes trucs. Peuple de Betty, Boulou, Nanga, ne tombez pas dans les pièges des sataniques sanguinaires. Ils ont déjà tout vendu leur âme aux démons pour leur bien-être, pas pour le vôtre. C'est pas pour le vôtre. Il faut tourner la caméra alors, combattant Adrien. Tu tournes ton... Là, ça prend. Moi, j'aime bien que les gens interviennent de temps en temps comme ça là. Bon. Donc, peuple Betty Boulunanga, ne tombez pas dans les pièges des sataniques sanguinaires ayant vendu leur âme pour le pouvoir et rien que le pouvoir et l'argent. Pas pour vous. Vous êtes des pains et sardines. Votre rôle se limite au pain sardine, peuple du Sud. Votre nom est réservé seulement au pain sardine.
à suivre et mourir de choléra, mourir de paludisme, ça c'est votre nom. Vous avez cassé les boutiques de vos frères pour voler à manger, d'accord, vous avez faim. Et quand la nourriture finit, qu'est-ce que vous faites? Quand ces biscuits finissent, qu'est-ce que vous faites? Oui, quand les biscuits finissent, qu'est-ce que vous faites? Vous avez encore les rentrées cassées, les boutiques n'existent plus. Vous faites comment? Soyez sages. Ne vous rabaissez pas à la nourriture. Ne nous rabaissez pas à la nourriture. Vous êtes un peuple vendu dans la prostitution, l'alcool, la jalousie, la haine. Parce qu'ils ne vous ont pas appris à travailler, ils vous ont appris à mendier, à attendre 7 ans pour aller chercher 1 kilo de riz, 1 kilo de maquereau. Chaque fois, ils viennent vous tromper pour vous donner 1 kilo de maquereau pour revenir après 7 ans. C'était pas facile, hein? C'était pour un combattant. Oui, j'accepte depuis là, mais ça, je ne sais pas où c'est le problème de connexion. Oui, souvent c'est comme ça. Oui, donc depuis, j'accepte, soit ça rejette. Un temps, je me disais qu'on était en train de signaler même le direct, quoi. Ouais, tout d'abord, bonsoir à toi, combattant Simo, et à tous les combattants qui sont connectés, et à tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'ai pris le direct, c'était déjà en cours. Et puis, donc, il y a 10 à 15 minutes, j'ai pris le direct. Donc, bon, j'ai essayé de suivre. Je vois qu'on est en train de parler de la situation, des événements qui se passent au 237 7 ans. C'est bien de ça qu'il est question. C'est ça. Ouais. En tout cas, moi-même, j'ai suivi les événements de près. J'ai pris du temps, j'ai fait des analyses. Et comme tout le monde le dit, j'ai compris que c'est justement la tentation. Il y a des gens qui veulent voir ce Cameroun exploser et les Camerounais s'entretuer. C'est ça en fait, ils veulent voir les Camerounais s'entretuer. Mais ce jeu-là, on ne tombera pas dans ce jeu. Il est vrai, le peuple de Saint-Méliman a été un peu faible. Ils sont tombés, on a mis un trou, ils sont tombés. Mais la réaction, moi j'invite les autres communautés à ne pas réagir. Par exemple, les Bamoun, les Bamléké et d'autres. Pas de vengeance, pas de vengeance. Pas de vengeance, c'est ça surtout. Parce que comme ceux-là ont acté, s'il y a réaction, c'est là alors où le jeu sera fait. Parce que on va voir les Camerounais vont s'entretuer. Par contre, le problème du Cameroun n'est pas le problème de vivre ensemble entre les Camerounais. Le problème, c'est M. Biya. Tout le monde, on sait tous que le départ de Paul Biya sera un début de solution au problème du Cameroun. Donc, ils feront toute cette tentation. J'invite les Bamléké à ne pas tomber dans ce jeu. Les Bamoun également à ne pas réagir du genre, bon, vous nous avez chassés au sud, ici à l'ouest et ici dans le Noun, on ne vous laissera plus. Non, si on fait cela, Paul Biya, c'est ainsi qu'il va toujours continuer parce que c'est quelqu'un qui aime tuer. C'est quelqu'un qui aime tuer. Quand tu dis combattant, Adrien, c'est quelqu'un, tu vois, ça fait partie du machiavélisme. Machiavélisme, c'est quoi? De Nicolas Machiavel, l'italien despote. Oui. Ça veut dire toujours tout faire. Ça veut dire provoquer le peuple, les distraire, oui. les embrouiller, les pousser à l'autodestruction. L'autodestruction, à la guerre civile. Oui, c'est ça justement. Mais le peuple camerounais doit se retenir, les autres communautés, ne pas tomber dans ce piège. On doit rester toujours focus sur l'ennemi. L'ennemi, c'est Paul Biya. Mais bon, après, si les gens continuent à le soutenir, ça, c'est clair qu'ils seront écrasés avec lui. Tous ceux qui ne voudront le lâcher. Parce qu'aujourd'hui, quand même, à l'époque, c'est tous les bêtis qui supportaient Paul Biya. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus que les boulots. Les Ewondo se sont désolidarisés, l'ont lâché. Les Etones
les étaux l'ont lâché parce que sincèrement, oui, au fil du temps, ils ont compris que Pobiana n'a rien fait ni pour eux, ni pour les Camerounais, pour personne. Et comme Collins Nana disait tout à l'heure, que même les proches, même la famille de Pobiana, même les membres de sa famille, certainement lui demandent de lâcher. Donc, j'invite les Camerounais à ne pas céder à ce jeu dans lequel justement cette meute qui nous tient essaye de nous faire, c'est satanique comme tu as dit, essaie de nous faire tomber dans ce trou-là. Ne tombons pas dans ça. On doit s'unir afin de mettre fin à la dictature de M. Biya. C'est lui qu'on doit renverser. Mais si ses frères du village décident de mourir avec lui, ok, la machine de la révolution va les écraser. Ils vont mourir avec lui. Tant pis. Oui, la machine de la révolution va les écraser. Ça sera ainsi. Oui. Et aussi, pour revenir, le combattant qui est intervenu il y a juste avant moi, en ce qui concerne les guerres justement entre les combattants. Bon, comme on a dit, nous sommes forts, d'accord, mais ensemble, nous sommes encore plus forts. Je veux dire quoi? Je veux par là dire qu'il est temps qu'on s'unisse. On n'est pas dans ce combat pour s'aimer. On n'est pas venu s'aimer, mais on doit s'unir et aimer justement l'objectif. C'est l'objectif qui doit nous intéresser, c'est-à-dire de faire tomber la vieille dictature qu'on subit depuis plus de 40 ans dans ce pays-là. Donc, nous devons unir nos forces ici, surtout nous les combattants de la diaspora. Nous sommes tellement dispersés, ça ne donne pas, ça décourage surtout ceux qui sont au 237. Par contre, c'est eux qui vont porter cette révolution, c'est eux qui vont la faire, c'est-à-dire de façon physique, quoi. C'est eux qui la font, c'est eux qui sont sur le terrain. Mais lorsqu'ils comptent sur nous aussi à l'étranger, et puis on commence à chercher à avoir toujours la casquette de chef, ça ne motive pas du tout. Donc, il est grand temps qu'on s'unisse, qu'on unisse nos forces, puisque le coup de poing qu'on donnera tous ensemble, ça sera un coup de poing qui aura une force très, très élevée. Vous savez, Paul Biya, c'est un dictateur qui a quand même 37 ans. Hein? Donc, il a su la machine qu'il a mise en place. On ne viendra pas l'arrêter comme ça d'un coup. Et si on n'est pas fort, c'est un baobab. Avant d'atteindre le baobab, il y a plusieurs arbres autour. Il y a les cacaoyers, il y a les manguiers, il y a les racines. Il y a les racines, tout ça. Donc, avant de faire tomber le baobab, mais il faut que, donc, si nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas unis. Je répète toujours, si nous ne sommes pas unis, cette révolution va prendre trop de temps. Donc, j'invite aussi les frères combattants à s'unir dans le combat. On n'est pas là pour s'aimer. On n'est pas venu. C'est pas l'amour. On est là pour se mettre ensemble et combattre. Et c'est ainsi qu'on fera tomber le vieux dictateur. Ok, combattant, je ne vais pas m'opposer la parole. Et j'ai appris que tu as fait le programme du genre chaque soir, tu... oui. Ça sera un bon lancer. Le jour où j'aurai le temps, je viendrai toujours intervenir, donner un peu... oui, mais même avant ça, il faut qu'entre-temps aussi, on travaille un peu pour les voitures des chefs là. Tu vois, ça avance de mon côté ici, mais dans notre côté, dans Facebook, ça n'avance pas. Oui, justement, le projet, et moi-même aussi, comme on avait discuté en inbox, bon, je vais te faire un petit rapport par rapport, oui, également en inbox. Ouais, c'est un projet c'est un projet très, très important. Et moi, je t'invite même un jour à faire un direct uniquement pour bien redécortiquer le projet en question. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris ou qui ne savent pas. Donc, de bien décortiquer, bien expliquer le projet. Et je pense qu'une fois cela sera fait, on pourra commencer aussi à faire la propagande aussi. Tu vois,
Ici, Oui. ça c'est à peu près, je vais te montrer. Parce que ici, j'ai aussi un autre compte ici, que les amis cotisent. Je t'avais dit que mes amis cotisent dedans. Donc, voilà à peu près la liste. Tu vois que chaque jour, ils cotisent. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, Ça, oui, j'ai c'est. vu, j'ai vu. Oui, j'ai vu, tu as Ça, mis, c'est. tu as mis un rapport sur Voilà, ton tout compte ça, là. Ça, Facebook. c'est mes amis de Suède, ce n'est pas les Camerounais. Donc, Oui, tout ça, c'est mes amis de Suède qui cotisent. Si j'étais un bandit, ils ne vont pas cotiser pour ça. Donc, oui. ces gens croient que je suis là pour devenir riche, ils se trompent. J'ai fait un projet. Enfin, on a fait un projet, j'ai pris la tête parce que je me sens honnête et je me sens capable d'assigner cette mission très Oui. délicate et très, très délicate. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, je pense que j'ai essayé de discuter avec certaines personnes par rapport au projet. Je t'ai dit, ça a été lancé il y a déjà 3 mois, mais très peu de personnes sont au courant. Donc, Non, mais on beaucoup de gens verra un connaissent. jour. Beaucoup de gens connaissent. Oui, Beaucoup de gens connaissent. Mais oui. oui. Un jour, bon, on verra cela également en inbox. Là, tu vas faire un direct donc spécialement sur ces thèmes-là, les voitures des chefs résistants, Ouais. uniquement sur ces thèmes. Et puis là, tu vas bien expliquer, décortiquer le projet, expliquer cela à afin que plusieurs personnes comprennent de quoi il est question effectivement. C'est moi, tu m'as expliqué cela une seule fois et puis moi, j'ai compris et je l'ai trouvé très, très, très important. Vous savez, présentement, c'est la place aux actions. Et les actions, on doit maintenant poser des actions intelligentes. Ce ne sont pas que les actions sur le terrain, mais on doit pousser un peu, on doit cogiter un peu plus. On doit penser, tu vois, on doit juste pas regarder au bout de notre pied, mais on doit viser très loin parce qu'en face de nous, je répète, c'est un dictateur qui est là depuis plus de 37 ans. Donc, les déraciner, il faut bien réfléchir. Ouais, c'est ça. D'accord. OK, combattant, bon, je laisse les autres intervenir donc. Oui, je D'accord, ok, reste merci. toujours en ligne. Merci, combattant. Ok, Oui, je reste merci. toujours en ligne. Si jamais je veux Ok, reparler, je reviens. ok, D'accord. d'accord. Ok. OK. Et donc, ce que vous faites aujourd'hui va se tourner contre vous, peuple bêtise, ce peuple boulot qui avait fait ça. Camerounais. Bien n'est pas Camerounais. Bien Suisse français. Il n'est pas Camerounais. Si c'était Camerounais, il ne devait pas tuer les Camerounais. Peuple de 237. Surtout mes frères Boulou de Samlima. Méfiez-vous. 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 Mais ne répétez plus ça. Ne répétez plus ça. Ne vendez pas votre âme pour un démon. N'allez pas en enfer pour un démon. Parce que si vous faites ça, les autres peuples, n'oublions pas de sitôt tout ce que vous leur faites. Parce que la roue tourne. Abstenez-vous des violences. Donc, peuple de 230, nous avons parlé des Gaulois, dont les Français racistes, criminels et violents. L'histoire de la France, c'est une histoire barbare, de barbarie, de tueries en masse, des génocides, des tueries en masse, pas le napalm aussi. Donc c'est un peuple barbare, dont nous ne devons pas avoir pitié. Est-ce qu'on peut avoir pitié d'un barbare? Dis-moi. Depuis quand? Comment voulez-vous qu'on combatte un Satan, colon français, et garder leurs églises maçonniques chez nous? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous pas qu'il va nous tuer spirituellement avec ces églises impies? Parce qu'ils ont d'abord tué nos parents et nos grands-parents spirituellement. Et ils continuent jusqu'à aujourd'hui, malgré les vérités qu'on voit dans ces églises sataniques. Vouloir nous endormir. Le jour, ils prennent la paix, la nuit, ils font la guerre. Peuple de 237, vous avez le pouvoir en main. Parce qu'en attendant le chassement, en attendant d'aller chasser le Satan à étourdi, nous commençons par les boycotts sans pitié. Dites bien sans pitié.
Si tu as un voisin, eh bien un ami qui aime la 33, ne l'achète pas la 33. Il faut fuir tout ce qui est français si vous voulez qu'on se libère le plus vite possible de cette tyrannie satanique, de cette ordure. De l'hôpital que nous nous retrouvons, qu'on appelle Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un grand hôpital où on trouve tous les gens de malades. Le Cameroun, c'est un grand hôpital où les morts sont les plus sauvés. Parce que quand les gens morts, ils ne vont plus souffrir. Le seul qui s'en sort, c'est le mort. Parce qu'il cesse de souffrir. Et c'est programmé comme ça. Ne pensez pas que ça peut changer. C'est programmé comme ça. Partout où les Français sont passés, les pays là ont toujours sombré dans la guerre, jusqu'à. Tout pays où les Français ont mis pied ou continuent à être, c'est un pays mal parti. Parce que quoi? Les Français, c'est les gens qui aiment asservir les autres peuples. Ils aiment se moquer des autres peuples. Ils aiment exploiter les autres peuples. Donc quand vous voyez un Français, colon français rire, au Cameroun rire avec vous, ça c'est pas le riz ça, ça c'est le riz des crocodiles. Tu dis tais-toi avec ton sourire de crocodile là. C'est le faux rire, c'est pas le vrai sourire que l'Africain a. C'est un sourire de moquerie. C'est un sourire de moquerie. Sans pitié. Peuple de 213, vous m'écoutez bien. Vous êtes assis, vous m'écoutez très bien. Vous m'écoutez très bien. C'est sans pitié. Donc, pendant qu'on se mobilise pour le chassement, nous allons continuer à boycotter tout ce qui est français au Cameroun, peuple du 237. Parce que, en face de nous, comme le combattant Adrien vient de dire, nous avons le plus vieux que personne dans ce monde n'a jamais vu, qu'aucun pays n'a jamais eu. Parce que notre Satan, c'est l'exemple même du despote Machiavel. Donc, peuple français, préparez-vous à laisser le Cameroun parce que nous allons faire comme les Suédois ont fait. Vous chassez de chez nous avec vos églises impies afin que notre développement soit autonome et indépendant. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons aucunement besoin de vous, colons français. Vous êtes le malheur du Cameroun et de l'Afrique. Vous n'êtes que des malheurs. Partout où vous passez, vous laissez désolation et misère et mort. Aucun peuple dans le monde contemporain et antique n'a un bon souvenir des Français colons. Mettez négriers, racistes. Et je répète 237 parce que comme je vous dis là, le combat a déjà pris une autre phase dangereuse, que si on s'amuse, alors qu'on a encore le pouvoir entre les mains, parce que notre porte-monnaie c'est notre pouvoir. Notre porte-monnaie c'est notre pouvoir. Si vous tous vous boycottez 33, ou bien boycottez les bracelets du Cameroun le même jour là, ils vont par exemple avec quoi? Rien. Ils vont tomber en faillite. Je dis bien, tout ce qui est français, c'est ça. Parce qu'un peuple qui n'est pas jaloux de sa liberté, qui n'a pas l'amour propre, un peuple qui n'est pas jaloux de son être, ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort, sur son sort. Un esclave qui ne se soucie pas de son sort ne mérite pas
qu'on s'appesantisse sur son sort. C'est pour ça que nous allons montrer aux colons français sataniques que le peuple camerounais, c'est un peuple jaloux. Que c'est un peuple digne. Que c'est un peuple qui peut manger des arachides et dormir et boire de l'eau. C'est à nous de montrer aux colons français qui croient que le Camerounais c'est un matérialiste. Que le Camerounais c'est aimer boire, manger, baiser. De leur montrer de leur prouver le contraire que nous, Camerounais, ne sommes pas un peuple de prostituées. À leur prouver que nous ne sommes pas un peuple de soulards ou un peuple de mendiants, mais un peuple de travailleurs, un peuple réfléchi. Parce que bien l'apprenti sorcier, le Satan, c'est le dernier nègre des maisons que le monde contemporain antique n'a jamais connu. Parce que c'est le type même, typique de l'école coloniale, doublé du machiavélisme. Donc il y a deux enseignements. L'enseignement colonial français et l'enseignement machiavélique, ça veut dire que quoi? C'est un super intendant en boulangerie. Bien, c'est un boulanger, un père, que personne dans ce monde. Je vous avais dit ici avant le dialogue, n'allez jamais à table avec un boulanger machiavélique, il va vous rouler dans la farine. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il a roulé tout le monde dans la farine. L'Union européenne et les Américains attendent de plein pied le dialogue national. Mais nous, travaillons pour le chassement du tyran satanique. Nous ne le voulons plus au Cameroun. C'est un tueur en masse qui l'a habité chez ses maîtres colons. La diaspora t'avait demandé de démissionner, Satan. Mais tu t'entêtes. Donc, le sort de Blaise Compaoré t'attend avec ta bande de cervelets sataniques. On ne peut jamais combattre un mal et laisser la racine. C'est pour ça que nous allons combattre les Français au Cameroun. Jusqu'à dans la racine. Chers frères camerounais combattants et Amazon, ça, c'est un appel à la guerre. La guerre économique, qui est plus dangereuse même que la guerre asymétrique, la guerre armée. La guerre économique est la plus dangereuse des guerres qu'aucun pays ne voulait. C'est pour ça que les Américains utilisent les sanctions économiques. Mais nous sommes sur place. Nos sanctions économiques contre les francs-maçons, contre les Français francs-maçons, cela sans pitié jusqu'à ce qu'ils vont ressentir ça dans leur France coloniale. Ça veut dire qu'on va leur rendre la vie difficile dans leurs produits au Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. C'est hautement stratégique, ça fait partie de la révolution. Parce que quand tu dis que tu es révolutionnaire, nationaliste, patriote, ça veut dire que tu détruis tout ce qui est ancien. On efface tout ce qui est ancien pour construire ce qui est nouveau. C'est ça. Parce que le Cameroun ressemble à un hôpital psychiatrique. Parce que le Cameroun ressemble à un asile de fous, de malades mentaux, de déséquilibrés, des écervelés. Parce que bien, le Satan a tellement malmené, analphabétisé le peuple camerounais, les chosifier et leur faire croire qu'ils ne sont plus rien en dehors d'être des mourants. Non, peuple de 200 ans, vous n'êtes pas des mourants. Qui dit que vous êtes finis? La force vient chaque jour dans le combat. Vous allez voir que si nous commençons à boycotter les produits français au Cameroun, activement, toutes nos familles et nos amis, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir vous-même de propres yeux. Mais ne nous laissons plus envahir par les émotions, par le luxe, la vie facile. Parce qu'un peuple révolutionnaire, c'est un peuple qui abandonne tout. Le luxe, pour se concentrer sur son bien-être.
qui demeure toujours. La vraie diaspora réfléchie, intelligente, progressiste, aimant le peuple camerounais, vous prie de chacun à son niveau prendre ce combat en main et prendre son pouvoir chacun. Parce que chacun d'entre vous, au 237, avait une parcelle de pouvoir qui est votre porte-monnaie respectif. Ton porte-monnaie là, c'est un calibre 12 que tu ne peux même pas savoir. Ton porte-monnaie, c'est un gangumba. La P14. Quand tu mets ça, clac, tu dis je n'achète plus de brasserie. Tout ce qui est brasserie, je n'achète plus. Parce que c'est moi qui commande mon argent. C'est ça. Et tu vas voir comment le colon va plier ses bagages et partir. Et vous allez voir comment on sera libre. Parce que dès qu'il part, le tyran va fuir. Donc, en attendant la mobilisation sur les Koudis, nous allons activer les boycotts dans toutes ses formes. Toute personne qui n'adhère pas à ces boycotts n'est pas différente d'un traître. Parce qu'on parle de la libération du Cameroun, la libération du Cameroun passe par le chassement du colon et son néocolon. Ah oui! Il faut qu'on prenne possession de notre pays dans tous les pans. Oui! On occupe le terrain. Vous avez vu comment les Français ont laissé les machettes en monovision dans leur pays. Vous avez vu comment devant eux, un écervelé bâtard Nangabo giflait sur une femme sans avoir honte. J'aurais dû être là. Tu devais avaler tes dents. Vous pouvez donc voir une bande de cancres, une meute villageoise qui montre leur animosité partout, même hors des frontières, pour montrer comment les Camerounais se comportent comme des animaux. Parce que le Satan leur a inculqué le culte de la méchanceté, de la sauvagerie qu'ils exportent même au-delà des frontières. C'est regrettable. Pour ceux qui veulent avoir un peu d'informations pour la voiture des chefs, c'était pour tuer le tribalisme et faire honte aux chefs sardinards qui ont vendu leur âme et leurs enfants pour la sardine et les miettes. Pendant que le roi Sokodjo et le chef Bilo Efa, qui jusqu'à hier encore étaient les seuls à se prononcer sur les événements malheureux qui sont passés à Samblima. C'est pour ça que ces deux chefs méritent ces deux voitures pour qu'ensemble nous participons à tuer le tribalisme que Biya a construit dans notre cher pays, le Cameroun. Pour que chaque combattant digne puisse apporter sa part d'euro pour la contribution des chefs, pour que ça puisse avancer. Pour que nous puissions aussi tuer cette dictature reptilienne d'une autre façon. Parce que le dictature dit que c'est les Bamileke qui sont dans le combat. Alors que dans le combat, c'est tout le monde entier qui est dedans. Même c'est tout le peuple camerounais qui est dans le combat. Mais comme ils sont à court d'arguments, n'ayant plus rien à dire, voyant leur fin précoce, proche, ne trouvent autre bouc émissaire que de raconter du charabia et nous traîner en bateau. Peuple de 237. Agé, on a Djombe Wowo. On n'a pas de Wowo. On n'a pas de Wowo. Qui a douté que vous êtes fort? Qui? Moi, je ne doute pas. J'ai confiance en vous. Agé, on a Djombe. Peuple de 237. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour vous et vous n'avez pas assez pour les crédits. Donc, restons mobilisés. Et dans notre mobilisation, les boycotts des produits français
sont plus que jamais primordiales. Je ne veux pas entendre quelqu'un me dire autre chose. Il n'y a rien à me dire que non, on va manger, qu'on va boire. Non. Attention. Non. Non. Quand tu as soif, tu veux boire l'eau, bois Supermont. Parce que Supermont, c'est pour le Cameroun. Tu ne bois pas sous Tanguy. Leur eau de forage là, qu'ils appellent alors que c'est l'eau du forage. Peuple de 237, Aguerou Nandjombe, Wowo. Je sais que vous êtes là pour nous écouter. Et nous nous remercions beaucoup. Parce que vous avez fui les distractions comme le football. Oui, ça se ressent sur vous. Vous êtes debout. Continuez à vous mobiliser, restez debout. Et attendre le jour dit. Le mot d'ordre le jour dit. Pour le chassement final. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a plus d'autre chose. On n'a pas deux discours. Le chassement, c'est ça qu'il s'agit. Donc, peuple de 237, restez bien, du courage. Nous sommes avec vous. La diaspora ne nous abandonnera jamais. Parce qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Nous allons vaincre ensemble le club des méchants mécréants. Nous allons chasser Biya et sa bande de sataniques. Et chasser leurs colons. Comme s'ils allaient vivre chez eux en France. Et laisser notre pays prospérer. La patrie ou la vie, nous vaincrons.